toujours dans cette même lancée. Et aujourd'hui, je veux parler de ce qu'on appelle les conséquences de la masturbation. Quelles sont les conséquences de la masturbation? La masturbation a des conséquences. A des conséquences physiques, a des conséquences psychiques qui affectent l'âme. Et puis, la masturbation a des conséquences spirituelles dont on ne se rend même pas compte. C'est des petites choses pour lesquelles les gens de la société trouvent que c'est normal, mais c'est pas normal. C'est des choses qui ne sont pas normales. Mais on les trouve normales aujourd'hui par rapport au système. Parce que le système a changé, il y a une certaine liberté que l'être humain a bénéficié. Et maintenant, tout ce qui n'était pas normal avant est devenu normal du coup. L'homosexualité est devenue normale. Un homme et un homme peuvent se marier, une femme et une femme peuvent se marier. C'est devenu normal. C'est la même chose avec la masturbation. Mais je veux vous dire que toute chose que l'homme est en train d'utiliser, tout ce qu'il est en train de faire, les décisions qu'il est en train de prendre, il y a des conséquences dans ces décisions-là. Quelles sont les conséquences physiques de la masturbation? La masturbation affecte ta vie sexuelle. Elle affecte ta vie de couple. Quand je parle de la vie sexuelle, c'est quoi? C'est que tu es en train d'utiliser ton organe sexuel d'une manière que ton corps n'avait pas été programmé. Ton corps a été programmé, ton organe sexuel a été programmé pour te satisfaire sexuellement avec un autre être de sexe opposé. Quand tu te masturbes, tu es en train de pratiquer ce qu'on appelle l'auto-plaisir. En anglais, ils ont qualifié ça de autodestruction. Mais c'est l'auto-plaisir. Tu es en train de te satisfaire toi-même. Or, cette manière n'a été créée que par l'homme. Mais en réalité, tu n'as pas été fait pour utiliser ton organe sexuel pour l'autosatisfaction. Parce que ton corps, s'il est habitué à faire quelque chose, tu feras qu'à un moment, il ne va plus répondre à d'autres besoins. C'est que tu pourras plus sentir l'autre partenaire. Au fur et à mesure que tu le feras pendant des années, tu ne sentiras plus l'autre partenaire. La deuxième conséquence physique de la masturbation, c'est que tu deviendras très exigeant dans le mariage. Tu deviendras très exigeant dans tes relations. Pourquoi? Parce que tu n'es plus dépendant. Tu es maintenant indépendant. Tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux de ton sexe. Donc tu ne dépends plus de quelqu'un. Or que si tu ne dépends plus de quelqu'un dans une relation, c'est très grave. Et en ce moment-là, quand tu ne dépendras plus de quelqu'un, tu deviens très exigeant. Tu dois exiger que ton mari soit ceci, que ton mari soit riche, ou bien il soit beau, ou bien il te touche ici, pour que toi-même tu puisses être satisfait. Tu deviens en quelque sorte égoïste. Et la troisième conséquence, c'est qu'à la longue, tu auras une réduction de tes facultés mentales. Et tu auras des troubles de concentration. Tu ne pourras plus te concentrer comme il se doit. Moi, je te donne seulement les conséquences, les grandes conséquences que tu peux voir. Ça affecte ta vie sexuelle. Tu deviens exigeant dans le couple. Et à la longue, tu vas te faire des problèmes, des troubles de concentration. Ça, c'était les conséquences physiques. La première conséquence physique, quand on parle de psychique, on voit l'âme. C'est dans ton âme où se trouve le siège des émotions. Toute activité que tu fais, étant entendu que tu es un être tridimensionnel, tu as un corps physique, tu possèdes une âme plutôt, et puis tu es un esprit. Toute ta personnalité est toujours affectée, quel que soit ce que tu vas faire, que ça soit bon, que ça soit mauvais. Tu es toujours affecté. Les trois personnes-là, les trois dimensions qui constituent ta personnalité sont toujours affectées. Plus tu te masturbes, plus tu vas souffrir ce qu'on appelle la fragilité émotionnelle. C'est quoi la fragilité émotionnelle? Tu deviendras très émotionnellement, non, tu deviendras très sensible. Tu seras vexé facilement, tu pourras t'énerver facilement, tu peux prendre des décisions facilement parce que ton âme est affectée du fait que tu te masturbes. Ton âme est affectée. Tu souffres de la fragilité émotionnelle. Tes émotions, tu ne peux plus contrôler tes émotions. Tu auras ce qu'on appelle des sauts d'humeur. Une personne qui change des humeurs seulement comme ça. Ou
Il n'y a pas longtemps, il est tenté de rire. Après, il change directement, il devient colérique. Tu as déjà rencontré ce genre de personnes autour de toi. Mais tu te poses pas la question, mais pourquoi ils ont des sauts d'humeur? Toute personne qui a des sauts d'humeur, il faut bien le filer. C'est une personne qui se masturbe. Et cette personne-là s'est masturbée pendant longtemps. Troisième conséquence psychique, c'est le sentiment de culpabilité. La masturbation crée en toi le sentiment de culpabilité. En réalité, au plus profond de toi, tu sais que la masturbation, c'est pas une bonne chose. Au plus profond de toi, tu le sais que normalement, non, tu ne devrais pas te satisfaire toi-même sexuellement. Normalement, tu le sais. Dans ton subconscient le plus profond de toi, tu le connais. Mais tu le fais quand même. Alors, ce qui arrive, c'est que ça crée un sentiment de culpabilité. Tu te culpabilises. Tu commences à te culpabiliser. Tu commences à te voir, ah, moi, ce que je fais vraiment, c'est pas bien. Ou bien tu commences à défendre la masturbation. Mais au fond de toi, tu sais que la masturbation n'est pas bon. Ça, c'était les conséquences psychiques. Première conséquence psychique, c'est la fragilité émotionnelle. Deuxième conséquence psychique, ce sont les sauts d'humeur. Troisième conséquence psychique, c'est les sentiments de culpabilité. Maintenant, on va voir les conséquences spirituelles. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, mais donne-moi les versets bibliques. Je n'ai pas à te donner les versets bibliques parce que ici, on est en train de parler de l'universel. Je connais beaucoup de versets bibliques qui ne parlent pas directement de la masturbation, mais qui parlent en général de l'impureté, de l'adultère. Que quand tu te masturbes, tu penses. Tes pensées doivent se figer sur une personne, sur une image que tu avais vue dans une pornographie ou bien une image d'une femme que tu avais vue. Voilà pourquoi Jésus a dit, si tu regardes une femme et que dans ta tête, dans ton esprit, tu imagines déjà que tu es avec elle, tu as déjà commis l'adultère avec elle dans tes pensées. Avant que la chose se manifeste physiquement, elle est d'abord spirituelle. La première conséquence spirituelle, non, c'est que en te masturbant, tu t'éloignes de Dieu. Dieu ne comprend pas le péché. Dieu hait le péché. Dieu déteste le péché. Voilà pourquoi quand Adam a péché, Dieu l'a chassé directement du jardin d'Éden. Il a quitté la présence de Dieu. Il a expérimenté ce qu'on appelle la mort spirituelle. Ça veut dire la séparation d'avec Dieu. Tu te sépares de Dieu parce que tu es en train de commettre un péché. En te masturbant, tu imagines que tu es en train de coucher avec quelqu'un. Et dès que tu touches à une personne que tu n'es pas marié avec, automatiquement c'est un péché. Tu te sépares de Dieu. Pour que ta masturbation arrive à aboutissement, tu dois imaginer des images. Tu dois voir quelques images avec toi. Sinon, ça ne marchera pas. Deuxième conséquence spirituelle, c'est qu'en te masturbant, tu attires les démons. Tu ouvres une grande porte aux démons. Et c'est ce qu'on appelle les maris et les femmes de nuit. Les maris de nuit, ça existe. Et tu ouvres les portes aux maris de nuit. Tu ouvres les portes aux femmes de nuit en te masturbant. Quand tu te masturbes dans la douche, tu es en train de coucher avec une sirène sans que tu te rendes compte. Tu es en train d'appeler la sirène des eaux. Tu te masturbes là, ta semence, surtout pour les hommes. Le fait de jeter tes spermes dans l'eau, tu es en train de sacrifier ta semence aux démons. Tu es en train de sacrifier ta semence aux sirènes sans que tu te rendes compte. Et après, tu vas te dire que non, tu as des problèmes de stérilité. Et après, tu vas voir que non, tes enfants ont des problèmes spirituels. Tes enfants sont malades. Tes enfants ne sont pas intelligents à l'école. Tes enfants ont des problèmes par-ci, par-là. Dans ta maison, tu as des problèmes. Mais tu ne sais pas pourquoi. Parce que tu as fait appeler la sirène dans ta maison. Tu te masturbes en te baignant. Tu es en train de faire l'amour. Tu es en train de faire le sexe avec la sirène sans que tu te rendes compte. Voilà comment tu attires des démons. Voilà comment tu attires des problèmes dans ta maison. Et après, tu vas dire que, bon, écoutez, tous les couples ont des problèmes, tous les couples ont des problèmes. Non. Tous les couples ont des problèmes à cause de quelque chose. Pourquoi? Pose-toi la question. Quand vous vous êtes connus, est-ce que vous avez des problèmes?
C'était l'amour, non? C'était la joie. Ah, je t'aime, chérie. Ah, je t'aime. Tu es mon bonbon que j'aime beaucoup. C'est ce que tu disais, non? Mais aujourd'hui, vous commencez à avoir des problèmes. Est-ce que tu as filé qu'est-ce qui n'est pas arrivé? Et parmi les problèmes que tu as, la masturbation est l'un des problèmes dans ton mariage. Débarrasse-toi de la masturbation. Sors de là. Ça te crée un problème spirituel. Troisième conséquence, la masturbation peut t'amener en enfer. Si tu ne te réponds pas et que si tu ne changes pas, la masturbation va t'amener en enfer. Voilà les conséquences de la masturbation. Il y en a peut-être beaucoup, mais j'ai ciblé les conséquences qui touchent plus les couples, qui touchent plus les personnes. Les conséquences physiques, les conséquences psychiques et les conséquences spirituelles. Merci. Jésus a dit non. Si quelqu'un a 100 brebis et que une brebis se perd et il tombe dans un trou, il va faire tous les efforts, il va effectuer tous les efforts tout juste pour repêcher la brebis qui est tombée. Parce que la masturbation est un péché. Remember, God is always good. Et si tu le reconnais, tu auras des résultats qui vont te coller partout là où tu iras. Mon nom est Fabrice Gildas. Je vous souhaite une bonne compréhension.